Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je voulais vous faire une balade à la base, mais finalement j'ai changé mes plans tout en restant un petit peu sur la même thématique. Car oui, on va essayer de répondre à la question que tout voyageur qui part au Japon pour la première fois doit se poser. En tout cas, moi, je me l'étais posé à l'époque. Combien de temps partir pour un voyage au Japon? Oui, comme l'autre dirait, combien de temps? Combien de temps? Oui, vous n'avez pas connu cette chanson si vous êtes né après les années 80. Mais avant tout, voyageons rapidement vers le sommaire de l'émission. Et on va en vrac suivre des stories sur Okinawa, pardon, parce qu'Okinawa c'est un peu bizarre, donc Okinawa. Boire du café sur un parking le week-end et s'envoler pour l'espace où personne ne vous entendra slurper votre café. Et avant de reprendre le focus de cette semaine, c'est l'instant Marie Téléachat. Eh oui, bonjour, c'est Maryse, parce que c'est pas Marie, c'est Maryse. Car oui, on m'a informé que Spotify avait ouvert un système de vote, alors n'hésitez pas à mettre plein d'étoiles si vous appréciez le podcast. Et pour ceux qui sont sur Apple Podcasts, là aussi, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et voilà, ça me fait toujours super plaisir. Bon, on va arrêter avec cette voix insupportable. Et ceux qui veulent aller au niveau supérieur, eh bien, je vous le rappelle qu'Explore Japon a un Patreon sur patreon.com/Explore Japon, où vous pouvez vous abonner pour quelques euros et avoir des informations complémentaires sur chaque épisode. Et bien sûr, c'est surtout pour soutenir les frais du podcast. Mais allez, Maryse, on l'a un peu enterrée déjà depuis quelques temps parce qu'elle était quand même un petit peu insupportable. Désolé Maryse. Mais voilà, on va arrêter avec cette promo un petit peu saoulante et on va reprendre le focus de cette semaine qui devrait intéresser les personnes préparant un voyage au Japon pour la première fois, je pense. Car oui, cette question, je pense qu'on se l'est tous posée. Sauf si vous êtes un milliardaire. Et dans ce cas-là, je peux vous envoyer mon RIP si ça ne vous dérange pas. J'ai quelques projets à vous, à discuter avec vous. Mais oui, c'est vrai, c'est toujours super compliqué d'évaluer le temps qu'on va partir en voyage, le temps qu'on va rester au Japon. Bon, bien entendu, on a tous les contraintes, enfin tous, pas tous, mais on a tous des contraintes, en tout cas en général. Pour certains, ça va être le boulot. Bah oui, le boulot, il y a des contraintes, vous ne pouvez pas partir quand vous voulez. Pour d'autres, ça va être l'argent, qui va forcément conditionner aussi la durée du voyage. Tous les boulots, tous les boss ne vont pas accepter que vous partiez par exemple plus de 2 semaines en voyage, ou votre banquier sera peut-être pas super open que vous dépensiez autant pour un voyage alors que vous avez du mal à finir les fins de mois. Et bien entendu, la suite sera totalement mon opinion personnelle, qui n'est pas une vérité vraie à prendre au pied de la lettre. On est tous différents, je vous le répète à chaque fois ça, on a tous des façons de voyager différentes et des contraintes qui vont être différentes, donc prenez vraiment ce que je vais dire avec des pincettes. C'est pour vous donner une idée et des pistes de réflexion tout simplement. Bon, on va commencer avec la base, la fameuse semaine de vacances. Oui, on va partir une semaine en vacances. Moi, perso, je trouve qu'une semaine au Japon, c'est un petit peu court, vraiment. Bien entendu, vous pouvez le faire. Moi, je connais des gens qui sont partis au Japon 3 jours seulement, ouais, et qui étaient contents comme ça. Moi, j'avoue que quand cette personne m'a dit je suis parti 3 jours au Japon, je me fais plaisir pour mon anniversaire. Je dis, ouais, bah oui, tu te fais plaisir parce que 3 jours, c'est peu quoi. Mais bon, c'est quelqu'un qui aime bien aller dans des beaux hôtels, qui avait les moyens de le faire. Donc, bon, je peux comprendre aussi un petit peu ce trip-là. Et je pense que cette personne est allée plus longtemps aussi au Japon d'autres fois. Donc, mais là, j'avoue, j'avais été surpris des 3 jours au Japon. Enfin, c'était 3 jours à Tokyo, parce que c'est pas 3 jours de Japon, vous vous en doutez. Et je connais des gens qui sont comme ça et qui partent pour quelques jours et ça leur suffit et qui sont contents. Mais une semaine pour aller à l'autre bout du monde, moi, ça me paraît quand même un petit peu court. Surtout si vous êtes assujetti, on dit oui, assujetti, au jet lag, je n'étais pas sûr, assujetti au jet lag, oui, c'est ça. Mais moi, par exemple, le jet lag, c'est pas mon cas, c'est pas un souci pour moi, et même, j'avoue, que je comprends un peu mal le concept. Et même si j'ai cru comprendre que pour certaines personnes, ils étaient des vrais zombies pendant 2 3 jours, et c'était genre vraiment très compliqué. Donc perdre 2 3 jours de voyage dans ses vacances, plus les 2 jours de voyage, si vous restez une semaine, il va plus rester grand-chose vraiment pour visiter et profiter. Si vous ne pouvez pas prendre plus qu'une semaine, alors je vous conseille quand même de focus sur une seule ville.
Alors oui, c'est dommage, hein, bien sûr, mais vouloir se faire 2-3 jours à Tokyo, puis 2 jours à Kyoto, c'est possible, totalement. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Mais au final, vous allez perdre quoi? 5-6 heures de transport aller-retour, donc quasiment une journée dans votre voyage. Je ne sais pas si c'est vraiment raisonnable et vraiment optimisé pour profiter de son voyage à fond. Moi, en tout cas, si je pouvais rester qu'une semaine en vacances, même si ça serait vraiment un crève-cœur, hein, je ferais que Tokyo ou alors je ferais que Kyoto. Avec le Kansai, au pire, vous allez à Kyoto et vous pouvez vous faire une petite journée sur Osaka ou faire une petite journée à Nara si vous préférez. Vous pouvez faire par exemple 3 jours Kyoto, un jour Osaka, un jour Nara, un jour Kobe, puis après voilà, vous rentrez, vous avez fait vos 6 jours, le septième jour, il faut prendre l'avion. Alors, vous pouvez très bien prendre un vol qui vous fera arriver à Osaka, hein. C'est pour ça que je dis on peut aller faire juste le Kansai et rentrer, bah voilà, vous restez une semaine dans le Kansai, comme je vous l'ai dit, à faire son petit planning comme ça, ou vous restez qu'à Kyoto pendant une semaine si le reste ça vous intéresse pas. Bref, il y a moyen en une semaine de faire quelques trucs, hein. Mais dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de faire une base arrière, prendre un hôtel ou un appartement, par exemple sur Osaka, qui va être central dans le Kansai. Alors oui, vous ne serez pas à Kyoto, etc. Mais si vous voulez bouger dans le Kansai, restez à Osaka, près de la gare. Ne rajoutez pas du temps de trajet, comme ça vous aurez vraiment le temps de profiter. Vous pourrez aller à Kobe, vous prenez une semaine de JR Pass, vous prendrez un TGV, enfin un TGV, un Shinkansen, pardon, pour aller à Kobe. Ça, en 10 minutes, on y est. Si vous êtes à 20 minutes ou 10 minutes à pied de la gare, bah voilà, en 20 minutes, vous êtes à Kobe. Kyoto, vous y serez pareil, super rapidement, en 5-10 minutes en prenant un Shinkansen. Donc, c'est pas très compliqué et ça se fait. Donc, vous pouvez faire une semaine comme ça en restant à Osaka ou une semaine en restant à Tokyo, puis juste bouger dans Tokyo, parce que Tokyo, il y a tellement de choses à faire que vous inquiétez pas, hein, vous n'allez pas vous ennuyer une semaine à Tokyo, hein, clairement. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, je ne conseillerais vraiment pas de partir qu'une semaine. Si vous pouvez partir au moins 2 semaines, bah voilà, si c'est une question de budget, etc., attendez, faites un peu plus d'économies et partez les 2 semaines. Parce qu'une semaine, vous risquez d'être frustré et vous n'allez pas voir grand-chose. Vous allez pouvoir profiter un peu quand même, hein, bien sûr. Mais pour moi, il faut focus qu'une seule ville dans ce cas-là. Et donc vous allez aller à Tokyo, vous verrez pas Kyoto et Osaka qui sont différentes. Ou alors vous irez dans le Kansai et du coup vous allez manquer Tokyo, ce qui est dommage. Moi j'ai un pote qui est venu me voir quand j'habitais au Japon. Il est venu pendant un mois, je crois, ou 3 semaines. Donc lui, il était resté longtemps. Mais il n'a pas voulu aller sur Tokyo. Il a voulu rester avec moi, en fait, dans le Kansai. Moi, j'étais pas en mode balade, hein. J'avais mes études, donc je pouvais bouger que les week-ends. Donc les week-ends, on bougeait ensemble. Mais il n'a pas voulu. Ouais, il n'a pas voulu, je pense, peut-être la flemme. Ou alors il s'est dit, bah non, je vais le voir. Ou peut-être les économies, parce qu'il s'est dit, bah voilà, moi je suis logé du coup chez lui, ça me coûte pas cher, tant mieux. Alors que si je dois aller à Tokyo, il va falloir que je paye en plus, etc. Je sais pas, hein, j'ai aucune idée de pourquoi il l'a pas fait. Mais il le regrette un petit peu maintenant, hein, mine de rien. Et puis bah oui, moi aussi sur le moment, je lui avais dit c'est dommage que tu n'ailles pas à Tokyo parce que voir que Kyoto et le Kansai, c'est bien, mais il te manque un truc. Si tu vas pas à Tokyo, il te manque un truc. Et c'est comme si tu fais que Tokyo au Japon la première fois en voyage, il va te manquer quelque chose. Tu vas avoir une image du Japon, mais il va te manquer l'autre image touristique. Alors c'est des images touristiques, attention. Mais tu vas avoir une image touristique du Japon, l'image de la grande ville, etc. Mais tu n'auras pas l'image côté temple, etc. de Kyoto. Les deux sont quand même très complémentaires. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais si je suis à Kyoto, il y a Osaka avec la ville. Oui, mais la ville d'Osaka et la ville de Tokyo, ça n'a strictement rien à voir. Il faut être honnête. Je sais qu'il y a des gens qui adorent Osaka, mais entre Osaka et Tokyo, on n'est pas du tout dans le même esprit ou dans le même gigantisme que la ville de Tokyo. Pour moi, voilà, les deux spots à faire. Osaka, c'est une ville super, très cool. Mais pour moi, si on doit faire vraiment, on doit choisir que deux destinations au Japon et qu'on n'y est jamais allé, bien sûr, on va à Tokyo et on va à Kyoto. Voilà, c'est normal. Après, il y a plein d'autres endroits, bien sûr, qui sont super cool à visiter. Mais pour moi, c'est les deux spots. Et faire 2 jours à Tokyo, 3 jours à Kyoto ou inverse, et faire un jour de Shinkansen aller-retour, 2 et 3 jours, vous n'allez pas faire grand-chose. Enfin, vraiment, je pense que vous allez le regretter. Surtout 2 jours dans une ville de 40 millions d'habitants. Vous vous rendez bien compte que c'est un peu ridicule, que vous n'aurez pas le temps de voir grand-chose. Vous allez faire Shibuya une journée et Shinjuku, même si vous faites des grosses journées, puis vous allez faire une journée, je sais pas moi, à Akihabara ou un truc comme ça. Mais vous allez avoir loupé les 3 quarts de Tokyo. Donc, c'est faisable, hein, bien sûr, mais moi dans ces cas-là, je vous conseille rester une semaine sur place dans une ville et ne bougez pas. Sauf si vous êtes dans le Kansai. Dans le Kansai, vous pouvez rester une semaine sur Osaka, prendre votre logement et faire 2-3 jours à Kyoto, faire un jour à Nara, faire une journée à Osaka. Encore une fois, ça sera très rapide, mais ça se fait et ça peut se faire. Voilà. Donc ça reste totalement jouable.
Mais voilà, vous l'avez compris, hein, je ne conseillerais pas de partir une semaine, encore une fois. Essayez d'économiser si c'est un problème de budget pour partir peut-être l'année d'après 2 semaines. Si c'est un problème de travail, parce que de toute façon vous ne pouvez pas, allez-y, hein, soyez fous, profitez quand même de vos vacances au Japon. Donc après la semaine, l'autre option qui doit être la plus souvent utilisée, je pense, c'est partir 2 semaines, hein, 2 semaines de vacances au Japon. Parce que oui, partir 2 semaines en vacances, c'est souvent le classique pour un voyage, ou même pour les gens, on se prend 2 semaines de vacances. Là aussi, je ne vous conseillerais pas forcément, alors je sais c'est un peu bizarre, mais de partir 2 semaines. Parce que 2 semaines, pour moi, c'est très rapide. Ça peut vous permettre effectivement, hein, de faire une semaine sur Tokyo et une semaine dans le Kansai, parce que c'est un peu ce que je vous avais dit, hein, faire une semaine l'un ou une semaine l'autre. Et je le rappelle, hein, pour les néophytes, c'est vrai, parfois j'oublie un petit peu qu'il peut y avoir des nouveaux qui écoutent ce podcast et qui ne connaissent pas vraiment. Le Kansai, c'est la région où on trouve Kyoto, Osaka, Kobe, Nara, entre autres. Ça peut vous faire tout de même de très belles vacances, hein, de rester 2 semaines, hein. Si vous pouvez difficilement prendre plus de 2 semaines d'affilée, foncez, hein, vous ne serez pas déçus. Et vous aurez le temps quand même de faire les classiques et en avoir plein la vue. Vous aurez le temps par exemple de faire tous les classiques touristiques sans vraiment par contre avoir le temps de rentrer en profondeur dans les charmes du Japon pour autant. Mais vous pourrez faire les principaux spots. Pour 2 semaines et un premier voyage, donc comme je vous l'avais dit, je conseille vraiment de faire une semaine sur Tokyo et une semaine dans le Kansai. Et si vous voulez ajouter un petit aller-retour à Hiroshima à votre voyage, c'est tout à fait possible, mais il faudra sûrement sacrifier une journée quelque part. Et au passage, dans l'épisode 42, donc ça remonte, hein, parce qu'on a celui-là c'est 158, donc c'était il y a plus de 100 épisodes, j'avais fait un épisode planning pour ceux qui voulaient partir 2 semaines au Japon. Donc si vraiment c'est dans votre credo et que vous n'avez pas vu et écouté tous les épisodes du podcast et vous dites j'aurais bien aimé avoir le planning complet, sachez qu'il y a un épisode qui en parle, qui est vraiment fait pour ça. Je vous avais fait un planning de 2 semaines au Japon, donc je vous invite à l'écouter. J'étais rentré vraiment plus dans les détails de comment organiser son voyage et où aller sur 2 semaines. Si vous êtes déjà venu au Japon, 2 semaines peut aussi vous permettre de refaire le même planning, mais approfondir les coins que vous n'auriez pas vus ou focus sur d'autres parties du Japon. Par exemple, faire 2 semaines dans le Kyushu et Hiroshima. Là aussi, je vous invite à faire des bases arrière. Ça vous évite de multiplier les départs avec les valises, etc., qui sont souvent, au final, énergivores en temps et aussi énergivores en énergie. C'est un peu con de dire ça, hein, mais voilà, mais ça, c'est de la préparation, c'est les valises. Qu'est-ce qu'on fait avec les valises le jour où on bouge, où on doit changer de ville? C'est pas très pratique, voilà, etc. Alors qu'il y a plein de détrips qui sont possibles. Moi, vous savez, c'est le conseil que je vous donne, hein, de prendre une base arrière. Et il y a souvent des détrips à 1 heure ou 2 heures max. Et 2 heures dans une journée, on peut se le faire en partant tôt. Si vraiment vous voulez profiter à fond de la journée, vous prenez un train, je ne sais pas, moi, à 7 heures du mat, vous arrivez à 9 heures sur place et vous reprenez un train à 18 heures, vous arrivez à 20 heures. Ça vous fait une grosse journée sur place, hein. 9 heures sur place, souvent 9 heures de balade et de trucs, on est fatigué quand même à la fin de la journée. Et vous rentrez en plus le soir, vous pouvez même aller manger un petit truc en rentrant à 8 heures. Vous n'êtes pas rentré trop tard, bref, ça se fait assez facilement. Et là où ça devient un peu plus intéressant, je pense, c'est si vous pouvez commencer à prendre 3 semaines de vacances d'affilée. Alors je sais, ça commence à être dur, mais si vous pouvez le faire, ça serait pas mal. Vous serez un peu moins dans le rush et pourrez faire le programme de 2 semaines en traînant un peu plus sur Tokyo et Kyoto par exemple. Tout en faisant 2 jours sur Hiroshima, Miyajima, sans avoir sacrifié des choses qui auraient été un peu compliquées. 3 semaines, c'est un peu plus agréable, je pense, et puis on a moins l'impression d'arriver et de devoir repartir très rapidement. En tout cas, moi, c'est toujours comme ça, hein. Quand j'arrive, je suis content, bien sûr, mais dès que je m'approche de la dernière semaine, je sens vraiment le temps passer à toute vitesse. Donc si je pars 2 semaines, assez rapidement, le premier week-end qui va arriver, je vais déjà commencer à me dire, putain, dans moins d'une semaine, je suis en train de partir, mais c'est pas possible. Avec 3 semaines, vous avez la première semaine où vous êtes tranquille, la deuxième semaine, vous commencez à vous dire, ah, je suis au milieu de mes vacances, et puis à la fin de votre deuxième semaine, vous vous dites, ouais, voilà, il reste plus qu'une semaine, ah, fait chier. Mais bon, au moins, pendant une semaine et demie, vous avez été vraiment totalement libre sans vous dire, ah, c'est bientôt la rentrée, c'est relou, ça passe vite. Donc voilà, 3 semaines, pour moi, ça reste quand même un petit peu plus agréable à gérer. Et 3 semaines, ça peut permettre aussi de faire 3 bases arrière. Voilà, vous pouvez faire une base arrière à Tokyo, une base arrière dans le Kansai, et puis une base arrière, pourquoi pas, à Fukuoka ou à Hiroshima pour visiter 2-3 endroits. Même si perso, je vous conseillerais quand même de focus plus Tokyo, Kansai et prendre votre temps. On a tendance à vouloir rusher et tout vouloir voir, tout faire, en faire le plus possible. Et au final, je trouve qu'on passe à côté de l'essentiel et que le Japon est un pays qui se découvre, bien sûr, hein, avec les coins touristiques, mais qui s'explore aussi. Et de pouvoir profiter de coins un peu moins connus, un peu moins touristiques, c'est ça aussi de découvrir un peu le Japon.
Mais encore une fois, hein, on est tous différents et je comprends les gens qui préfèrent en faire le plus possible et tout enchaîner. Moi, c'est pas du tout ma façon de voyager. J'aime pas passer, par exemple, un après-midi quelque part, juste un après-midi, et puis partir dans la foulée. Je suis souvent très frustré quand je fais ça, et c'est rarement mes meilleurs moments de voyage. Je l'ai fait hein, quelques fois au Japon même, comme par exemple, j'avais fait une journée, en une journée j'avais enchaîné Onomichi et Kurashiki. Et j'avais au final pas mal regretté d'être resté qu'une demi-journée à Onomichi, même si j'avais passé un moment merveilleux et des très bons souvenirs, hein. J'étais très frustré au final, pardon, de ne pas rester plus longtemps. Et j'avais, du coup, les autres voyages, j'étais retourné une nouvelle fois et je me suis même retourné plusieurs jours à Onomichi parce que j'avais vraiment adoré. Mais pour moi, le must du must, hein, si vous pouvez rester, si vous pouvez le faire, c'est rester un mois, un bon mois. Mais bon, là, je sais, ça va être très compliqué, hein, votre boss va faire la gueule. Mais si vous avez moyen de poser tous vos congés d'un coup, voilà, de faire tapis, hein, ça peut se faire. Moi, c'est ce que j'avais fait, par exemple, la première fois que j'étais parti au Japon. J'avais posé tous mes congés de l'année et j'étais parti, du coup, 5 semaines. Bah oui, vous avez 25 jours de congé, donc vous faites le calcul, 5 fois 5, 25, ça fait 5 semaines. Et du coup, avec les ponts, etc., j'avais même réussi à goupiller un chouïa plus que les 5 semaines. Voilà, j'avais réussi à allonger un petit peu, c'est pour ça que ça m'avait fait un petit peu plus d'un mois. Bon, mon boss n'avait pas trop le choix aussi, hein. Je pouvais jamais partir les vacances d'été, par exemple. En été, je pouvais jamais prendre de vacances. C'est-à-dire que du mois d'avril jusqu'à mi-septembre, je ne pouvais pas prendre de vacances. Donc c'était toujours galère pour moi pour poser des jours de vacances, etc. Donc voilà, le jour où je lui ai dit, bon là, pour une fois, je vais être relou, m'avait demandé de grosses vacances, mais en plus c'était dans une période qui ne tombait pas pendant cette période-là, parce que j'étais parti de mars à avril, donc voilà, ça allait, je rentrais pile pour mai, le moment où le gros rush arrivait, donc tout allait bien quoi. Enfin, j'étais parti oui, de mars à avril, c'est ça, j'étais parti mi-mars. Ouais, c'était à fin mars, j'étais parti vers le 20 mars et j'étais rentré vers le début avril, je crois. Début mai, je vais dire, pardon. Ouais, il me semble que c'était ça, j'étais rentré le 1er mai ou un truc dans le genre. Donc j'étais resté un mois et 1 ou 2 semaines, un truc dans le genre. Blablabla, donc voilà, qu'est-ce que je disais? Je ne me souviens plus. Oui, que j'avais demandé ça et que du coup, il avait pas trop eu le choix, hein, ça l'arrangeait pas, hein, forcément. Mais bon, il n'avait pas vraiment le choix de me dire non parce que vu que j'avais toujours été vraiment très cool et pas relou, pour une fois, au bout de X années de boulot, j'ai imposé un peu un truc. Et puis bon, il a travaillé à l'ambassade de France au Japon pendant des années, donc lui aussi c'est un amoureux du pays, donc ça a aidé aussi à faire passer la pilule. J'ai pu donc partir 5 semaines ou 6, je sais plus, c'était dans ces eaux-là au départ. Et je pensais vraiment au tout début partir que 2 ou 3 semaines. Voilà, je m'étais dit, 2 semaines, allez, 3 semaines quand même, c'est bien, mais ça va me coûter cher. Moi, c'était plus à côté du budget hein, que les vacances. Je me disais, ouais, ça va coûter cher 3 semaines, mais allez, zou. Et je me souviens quand je préparais mon planning, à force de regarder et de faire des calculs, de regarder où je voulais aller, etc., de me dire, ah tiens, c'est sympa ici, puis je cherchais, puis je connaissais rien en Japon en plus à l'époque, hein, donc je cherchais à droite à gauche, je découvrais le pays grâce à Internet en quelque sorte, et mes recherches. Et à chaque fois, voilà, je rajoutais une journée par-ci, une journée par-là. Et à la fin, je me suis retrouvé avec un planning de 5 semaines. Et je dois dire que c'était un très bon format. Je vous ferai un jour d'autres épisodes, je pense, en détail pour faire des X semaines au Japon avec un planning précis, comme j'ai fait pour les 2 semaines au Japon. Mais là, c'est pas le sujet de la conversation aujourd'hui. Donc, pendant mes vacances, moi, j'avais pu passer 2 semaines à Tokyo, par exemple. J'avais fait aussi 2 semaines dans le Kansai. Et en gros, l'autre semaine, je l'avais passé entre Fukuoka et Hiroshima. Ça m'avait laissé vraiment le temps de profiter de chaque lieu. Bien sûr, j'avais pas pu tout faire, hein, mais j'avais quand même pu bien profiter. Et j'étais pas trop frustré de ne pas avoir vu telle ou telle chose. Dans l'ensemble, j'avais vu quand même beaucoup de choses. J'avais vu les choses principales et j'avais, bon voilà, bien kiffé mon voyage. Mais je me doute que partir un mois, ça va être compliqué pour vous, hein. Mais bon, si vous en avez l'occasion et que vous pouvez rassembler toutes vos vacances, honnêtement, ça vaut le coup de se priver pendant un an de vacances, de les garder et les réserver pour faire un très gros voyage. Si votre boss est OK, honnêtement, faites-le vraiment, vous ne le regretterez pas, parce qu'il y a énormément de choses à voir au Japon et vous n'allez pas vous ennuyer. Mais on peut aller encore plus loin, bah oui, car peut-être que vous vous dites, OK, un mois c'est cool, mais plus on risque de se faire, si on reste plus longtemps, voilà, on va peut-être se faire chier à force. Parce que bon, un mois de vacances c'est bien, mais 2 mois, qu'est-ce que c'est? Enfin, ça va être long quoi. Eh bien, moi, lors de mon deuxième voyage, je l'ai fait. J'ai fait encore mieux, voilà, qu'un mois, j'ai fait 2 mois au Japon. C'était même encore un peu plus que ça, c'était un chouïa de plus que 2 mois au Japon. J'étais parti de début mars et j'étais revenu tout début mars, je crois le 3 mars, et j'étais revenu vers le 5 mai, un truc dans le genre. Bon, c'était vraiment 2 mois, voilà. Encore une fois, mon boss n'a pas trop eu le choix.
Il était dans la merde à l'époque et j'avais sauvé les meubles. Et je vous passe les détails hein, de ce qui s'était passé. Mais du coup, bah voilà, il m'en devait une en quelque sorte. Et donc, quand on a négocié, parce que du coup, j'étais pas très content à cette époque. Voilà, j'avais été mis un peu de côté sur un truc et après on est venu me chercher genre en pleurs en disant il faut que tu nous aides. Ah, les gars, c'est gentil, mais vous m'aviez pas mis dans le projet au départ. C'est de votre faute, quoi. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et donc, bah voilà, j'ai eu le droit de négocier un petit peu. J'ai pu négocier une petite prime qui m'a payé ce voyage au passage. Et j'ai négocié de pouvoir partir 2 mois en vacances. Voilà. Alors, il a fait franchement la gueule, hein, je vais pas vous mentir, hein. Mais bon, il n'avait pas trop le choix. J'étais un peu le pompier de service et j'en ai joué. Et j'ai eu raison car j'ai pu me faire plaisir pendant mes 2 mois de vacances. Et pour ça, bah voilà, c'est facile, hein. J'ai pas pris de vacances tout simplement pendant un an. Donc toutes mes vacances de l'année d'avant, je les avais pas pris. Et j'ai pris en anticipé mes vacances de l'année que je devais avoir. Donc voilà, pouf, j'ai tout cumulé mes vacances sur 2 ans. Bon, je sais que pour certains, ne pas avoir de vacances sur une année complète, c'est genre horrible, c'est pas possible, hein, je vais pas pouvoir le faire, etc. Mais pour moi, voilà, ça se faisait, c'était quand même assez easy de pas prendre de vacances. Bah, il y a les week-ends, il y a les ponts. En France, on a quand même pas mal de jours fériés. Franchement, je pouvais gérer. Et j'ai franchement pas regretté ce choix du tout. J'ai fait un voyage génial en 2 mois. Là, j'ai vraiment eu l'impression de faire une coupure, même si au final, bah, là aussi, c'est passé très vite, hein. Et j'ai eu cette sensation de passer vite. C'est-à-dire qu'à la fin du premier mois, j'étais, ce que je vous expliquais tout à l'heure, en me disant, oh, il reste plus qu'un mois, j'ai déjà fait la moitié. Ça paraît énorme de dire ça comme ça, mais c'est passé tellement vite et j'étais déjà très déçu de me dire, putain, mais il me reste plus qu'un mois. Mais bon, voilà, j'ai quand même bien kiffé. Pour vous expliquer, j'ai pu rester 2 semaines sur Tokyo, là aussi. J'avais fait 10 jours sur le Kansai. J'avais fait une bonne semaine complète sur Fukuoka. J'avais fait aussi une semaine à Fukuyama pour visiter Hiroshima, Onomichi, l'île aux lapins, etc. et les alentours. Et j'avais fait 10 jours sur Nagoya. Bon, après, oui, j'avais fait aussi Kanazawa quelques jours dans le nord. J'avais fait d'autres lieux. Voilà, j'oublie quelques lieux. Mais bon, j'ai vraiment eu le temps de prendre mon temps et de visiter plein de choses. Et vous l'avez compris, je ne me suis pas ennuyé pour un sou, alors que j'avais quand même fait un voyage d'un mois au Japon 2 ans auparavant, hein. Donc j'avais déjà vu les basiques, on va dire. Et j'ai pas fait de jour off, c'est-à-dire qu'il n'y a pas fait de jour où je suis resté à l'hôtel en disant non, je dors, je suis fatigué. Non, non, je me suis vraiment baladé tous les jours. J'ai visité pendant mes 2 mois et il y a tellement de choses à voir au Japon que même en 2 mois de vacances, vous n'aurez rien vu. Pour preuve, il me reste encore des centaines de coins dans ma to-do list que j'aimerais découvrir au Japon où je n'ai jamais mis les pieds. Donc si vous avez la possibilité de le faire, hein, plusieurs mois au Japon, et que vous avez une petite crainte de vous ennuyer, honnêtement, oubliez tout de suite, hein. Il y a tellement de choses à voir, à faire. Déjà, vous pourriez rester juste un mois sur Tokyo sans vous ennuyer, et je suis sûr que vous auriez encore plein de trucs à voir en restant juste un mois sur Tokyo. Moi, je vous le dis, hein, j'ai fait un mois, je suis revenu 2 mois. Sur les 2 mois, il y a des lieux où je suis retourné, bien sûr, au Japon, que j'avais bien aimé, que je voulais revoir, revisiter. Parce que bah, vous les visitez une fois et vous retournez 2 ans après. Vous n'avez pas eu le temps de faire tous les coins. Là, vous connaissez un peu mieux. Donc, ça fait, puis il y a des lieux où vous aimez retourner, tout simplement. Mais j'avais fait plein de choses nouvelles. Et bah, voilà, 3 mois de vacances, j'ai l'impression d'avoir visité juste une petite partie du Japon. Mais bon, je me doute que partir de moi ne sera pas possible pour la plupart d'entre vous et il ne faut pas que ça soit un frein non plus. Si vous partez qu'une semaine, vous aurez déjà pu vous faire plaisir. Voilà, on fait chacun avec nos possibilités et nos moyens, bien entendu. Bien sûr, vous ne pourrez pas tout voir, tout faire et ça va passer très vite. Mais vous aurez déjà de super souvenirs et sûrement l'envie de revenir pour en voir plus. Le seul conseil que je vous donnerais vraiment, c'est de ne pas vouloir rusher. Je sais que je suis chiant avec ça, mais je vois souvent des gens le faire et je me dis c'est un peu dommage. Et c'est souvent, je vois des commentaires de gens qui rushent. Souvent, il y a des villes qui sont rushées au Japon. Osaka est rushée, Hiroshima est rushée. Et souvent, les gens vont vous dire ah, Hiroshima, Miyajima, c'est joli, mais Hiroshima, il n'y a rien à faire. Non, les gars, il n'y a pas rien à faire. C'est juste que vous l'avez rushé et que vous n'êtes pas allé chercher, vous n'avez pas profité de la ville. Et que bah forcément, oui, quand on fait juste la rue commerçante pour traverser et se dire ouais, bah, c'est une rue commerçante, ouais, il n'y a pas grand-chose, surtout quand on a vu autre chose, bah oui, en restant 1 heure, 2 heures, 3 heures sur place, bah, on n'a pas le temps vraiment d'aller voir les charmes de la ville. Osaka, c'est souvent le retour que j'ai aussi, hein, des gens qui n'ont pas aimé Osaka, qui vont dire ah ouais, mais Osaka, il n'y a rien, ouais, il y a une grande rue commerçante, il y a du monde, et puis c'est tout, puis ouais, ok, il y a un panneau rigolo, et puis ça s'arrête là. Ouais, mais Osaka, c'est pareil, il faut prendre le temps, il faut aller farfouiller, visiter. Je suis d'accord, moi par exemple, je fais partie des gens qui aiment moins Osaka que Tokyo, que Kyoto, que Fukuoka, hein, par exemple, hein. C'est pas ma ville préférée, clairement. Mais quand même, si on prend son temps, Osaka peut être une ville superbe pour une visite pendant une journée, 2 journées, 3 journées. Si vous faites qu'un après-midi sur Osaka, bah oui, vous allez forcément pas trouver la ville super chouette. Il y a des chances. Après, ça veut pas dire que vous n'allez pas la trouver en une après-midi super chouette, mais forcément, vous risquez peut-être d'être un petit peu déçu.
Bref, vous l'avez compris, mon conseil, c'est de ne pas rusher. Ne faites pas comme les touristes japonais et asiatiques qui viennent en Europe et qui sont contents voilà, de mettre sur leur profil de réseaux sociaux ou Tinder, hein, qu'ils ont visité 234 pays avec tous les drapeaux alignés. Oui, rester une journée à Rome, une journée à Paris, une journée à Berlin, oui, ça fait joli pour les chiffres, hein, mais en comptant les temps de trajet dans ces journées, bah, vous allez quoi? Vous allez avoir un aperçu, une genre de carte postale des villes. Limite, j'aurais envie de vous dire, regardez une vidéo YouTube de chaque ville. Ça sera presque pareil, je pense. Vous n'allez pas vivre la ville, vous n'allez pas profiter. Bien sûr, c'est que mon avis, hein, mais je trouve toujours dommage de rusher une visite juste pour faire la photo qu'il faut et partir. Oui, peut-être vous aurez l'occasion d'aller qu'une fois dans votre vie au Japon et vous ne pourrez pas visiter Hiroshima. Oui, c'est possible. Mais je pense que c'est mieux de profiter vraiment d'un endroit plutôt que d'essayer d'en faire 10, 20, 30 voilà, dans son voyage d'une semaine et dire ah bah t'as vu, je suis allé là-bas, je suis allé là-bas, sans finalement avoir vraiment profité au final. C'est un peu dommage. Mais bien sûr, hein, c'est qu'un conseil, vous pouvez bien entendu en faire ce que vous voulez et le jeter à la poubelle si vous n'êtes pas d'accord. Mais voilà, on en a fini avec ce focus. Comme je vous l'ai dit un jour, je vous ferai d'autres épisodes du genre un mois au Japon de planning, 2 mois, 3 semaines, voilà, il y en a plein, on peut faire ça, 3 semaines et demie, 14 jours, un quart, non, n'importe quoi, mais vous l'avez compris, j'essaierai de faire des petits épisodes planning. J'avais fait celui de 2 semaines au Japon, mais franchement, ça prend du temps à préparer, car bah, c'est limite faire le travail d'une agence de voyage, hein, c'est vous préparer un voyage en quelque sorte. Donc vous comprenez que ce genre d'épisode, je ne peux pas les sortir aussi vite et en faire souvent, mais j'essaierai, parce que le podcast est une passion, c'est pas un travail, hein, je ne gagne pas d'argent avec. Donc j'essaierai d'en faire au moins un cette année, peut-être, si j'ai le temps. Si à un moment donné j'ai du temps libre, bah, peut-être que je ferai ça pour aider les voyageurs, surtout si le tourisme reprend au Japon, bah, je pense que ça pourra aider d'avoir l'épisode de partir 3 semaines ou de partir un mois au Japon. Mais sur ce, il est temps justement de partir pour Okinawa dans l'Insta de la semaine. Car oui, cette semaine, on va suivre les aventures d'un Français à Okinawa. Si je dis pas de bêtises, il a débarqué au Japon l'année dernière et il est chercheur. Et c'est aussi un fan de manga et de One Piece. Sur son flux Instagram, il n'y a pas beaucoup de photos du Japon au final. Donc alors pourquoi je parle de lui? Bah parce qu'il poste souvent des stories de sa vie quotidienne à Okinawa. Ou alors de ses escapades en week-end. Par exemple, il y a peu, il était parti à Fukuoka pour se promener et il a fait découvrir à sa façon le Japon. Il donne son avis, etc. Il va vous expliquer comment ça marche les onsen, machin, pour ses amis. Hein. C'est pas pour, il n'est pas youtubeur ou quoi que ce soit. Je pense que c'est pour ses amis qui connaissent moins le Japon. Et voilà, bah, il fait ses petites stories. Et c'est toujours sympa de suivre les aventures de personnes bah, qui n'ont rien à vous vendre, contrairement à des youtubeurs ou des instagrammeurs qui vont faire un contenu pour vendre du rêve. Non, lui, il partage juste son quotidien et c'est ce que je trouve sympa sur son profil. Donc si vous êtes curieux de la vie sur Okinawa, je vous invite à regarder ses stories régulièrement, car autant il poste pas souvent de photos, autant côté story, il est actif. Son compte, c'est htf.m, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, htf.m. Mais de toute façon, comme d'habitude, vous aurez le lien sur le Patreon et en description de l'émission. Et maintenant, il est grand temps de passer à la rubrique Un vol de mort. Car cette semaine, on va visiter un torréfacteur, il ne fallait pas coutume, hein, à Kyoto. Là, aujourd'hui, on va s'adresser aux gens, aux puristes, hein, ceux qui aiment particulièrement le café, car sinon c'est du takeaway. Et c'est un peu le parcours du combattant, on va pas se mentir, pour le trouver, pour trouver ce coffee shop, malgré le fait qu'il soit en plein centre-ville de Kyoto. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un petit torréfacteur local qui est quand même mondialement connu pour les amoureux de café de spécialité. Il s'agit de Weekenders. Alors Weekenders, je vous ai déjà parlé dans ce podcast, c'est un des meilleurs torréfacteurs que je connaisse. Et c'est pas que moi qui le dis, si vous parlez avec des pros du café qui ont déjà eu la chance de le goûter ou qui essayent des cafés un peu venus du monde entier, il fait souvent partie des tops du top, vraiment. C'est voilà, moi je connais un des très grands coffee shops, par exemple mon ami qui a un coffee shop à Paris, qui est quand même un très grand pro des coffee shops, il a son coffee shop et il est quand même connu, il a écrit un bouquin dessus, etc. Ah, il a un palais qui va bien, il adore ce roster. Un autre café qui s'appelle Fringe à Paris, qui pareil sont très connus dans le milieu des coffee shops à Paris. Ils l'ont testé une fois, ils ont adoré. Je me souviens d'en avoir entendu parler avec... moi, la première fois que j'étais allé chez Fringe, j'y parlais avec un client, puis lui, il était en train de lui dire «Ah, tu sais, j'ai essayé un café au Japon, c'était extraordinaire, etc. » Et du coup, quand je les ai entendus parler, à la fin, je suis allé parler au barista, je ne connaissais pas, et je lui ai dit «Mais
c'est quel café dont vous parliez? Parce que moi j'ai vécu au Japon, ça m'intéresse de savoir, etc. Il m'a dit, ah, c'est un petit coffee shop, un petit café à Kyoto, un petit torréfacteur, il s'appelle Weekender. Je fais, ah bah oui, je connais bien, effectivement, parce que j'habitais Kyoto, et effectivement, c'est un très bon torréfacteur. Et Weekenders, donc, ils sont de Kyoto, vous l'avez compris, ils sont en plein centre-ville de Kyoto, mais pour les trouver, c'est pas forcément chose aisée. La première fois que j'avais voulu y aller, bah, j'étais passé dans la rue, voilà, je marchais en me disant, bon voilà, c'est dans cette rue-là à peu près, j'avais regardé le Google Maps, j'avais repéré à peu près. Donc je marche, je marche, je marche. Et puis au bout d'un moment, je me dis, mais c'est pas possible, j'ai dû dépasser le coffee shop, parce que là, ça fait trop longtemps que je marche, il devait être à peine à 30 secondes, quoi. Alors je regarde Google Maps, et effectivement, j'avais dépassé le coffee shop. Bon, bah, j'ai pas dû faire attention. Je fais donc demi-tour, j'ouvre bien mes yeux cette fois-ci, je marche plus lentement, je scrute du côté où il devrait être de la rue, puis bah, rien, toujours rien. Je me dis que c'est pas possible, quoi, que je regarde, j'ai un truc qui va pas, donc je regarde la map. Bah oui, j'ai bien dépassé le coffee shop encore une fois. Mais c'est pas vrai, je l'ai pas vu. Bref, je retourne dans le sens inverse à nouveau. Là, je garde mes yeux rivés sur Google Maps pour être sûr. Tant pis si je rentre dans les passants. Et rien. Pourtant, je suis bien en bon endroit. Je vois le petit point. Je suis sur le petit point. Je comprends pas. Je me dis que mon Wi-Fi déconne, que la map a du mal à me localiser. Il y a un problème, quoi. Ou que ça doit être dans la rue derrière. Je sais pas. Qu'il le met devant, mais qu'en fait, c'est dans la rue derrière et qu'il faut passer par la rue de derrière pour trouver le coffee shop. Que c'est mal localisé. Bref, je comprends vraiment pas, hein. Je regarde, voilà, à droite, à gauche, je vois rien du tout, voilà, je comprends pas. En face de moi, il y a un parking, un petit parking. Puis bah, il y a un magasin à gauche du parking, de l'entrée, un magasin à droite, mais c'est pas des coffee shops, ça ressemble pas du tout à des cafés. De chaque côté, il y a un magasin, mais c'est pas ça. Et je me dis, bah non, c'est un parking, puis c'est un magasin de vêtements, je sais plus ce que c'était, mais c'est pas un café, quoi. Puis au fond du parking, il y a une petite camionnette qui se met à démarrer, qui part, et qui donc passe devant moi, enfin qui sort et qui passe devant moi. Elle sort tranquillement. Et qu'est-ce que je vois au fond du petit parking? Bah, une petite guérite, une maisonnette que j'avais pas, bah, que j'avais vue en photo. La maison, mais oui, je la connais cette maison. Et c'est une maisonnette qui est plutôt mignonne, hein. Et en dessous, il y a un petit coffee shop. Bah oui, en fait, le coffee shop, il est caché au fond d'un parking, entre deux immeubles. Et bah, si une camionnette se garde devant, et ben vous pouvez pas savoir qu'il y a un coffee shop planqué en plein milieu, en plein fond, au fond d'un parking, quoi. Ce coffee shop, c'est donc uniquement du take-away. Le lieu est vraiment très joli, hein, l'intérieur n'est pas bien grand. Et au-dessus, bah, c'est une maison, donc il y a un étage qui doit être le bureau de l'équipe, je suppose, parce que la première fois, j'étais en train de me dire, mais peut-être qu'il y a une salle pour aller boire du café en haut. Donc j'ai hésité, voilà, j'étais pas sûr. Et après, j'ai compris assez rapidement, j'ai pas osé demander, parce que je parlais très mal japonais à l'époque. Mais après, j'ai vite compris que c'était pas, il n'y avait pas de salle en haut et que c'était vraiment que du take-away, qu'on pouvait pas se poser sur place. Donc voilà, le coffee shop, c'est vraiment que du take-away. Ils ont quand même un petit banc et un petit préau tout mignon où on peut se poser, mais maximum à deux, je dirais, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, voilà, ça va pas être, vous n'allez pas faire avec des amis et vous poser pendant 2 heures. Alors, bien sûr, on peut se poser sur le parking, hein, sur un petit plot, un truc comme ça. Je crois qu'il y a deux, trois espaces où on peut plus ou moins s'asseoir, voilà, un peu en mode clodo, quoi, pour boire son café, chose que j'ai déjà fait, en perso. Mais c'est pas non plus le lieu le plus agréable. On peut honnêtement trouver un petit parc très rapidement pour se poser et profiter de son café en takeaway, tout simplement. Avant, ils avaient un gros coffee shop et leur roster était dans le nord de Kyoto. Le bâtiment avait l'air super grand, je suis déjà passé devant, mais quand je suis arrivé, il était déjà fermé. C'est-à-dire qu'il était sur mon Google Maps, je me suis dit, ah cool, ils ont un coffee shop là-bas, je vais essayer d'aller voir. Bon, bah non, en fait, il n'existe plus. Et quand je suis parti, ils ont ouvert une roasterie dans une vieille maison japonaise, totalement rénovée, qui est rénovée aussi en espace de coworking. Alors, j'ai jamais pu y aller parce que c'était pas encore ouvert à l'époque, malheureusement. Mais je ne sais pas si on peut se poser, ou si là aussi c'est juste du takeaway. J'ai un peu cette impression qu'on ne peut pas se poser encore une fois. Mais je connais le propriétaire du coworking, c'est un gaijin qui a ouvert ce truc-là, et le lieu est franchement magnifique pour le coworking. Après, je ne sais pas si le café est ouvert tout le temps, j'avais l'impression qu'ils ouvraient qu'à certaines heures ou certains jours de la semaine, donc je suis pas sûr qu'on puisse vraiment profiter de ce coffee shop non plus. Bref, Weekender, ça se mérite pour aller boire du café là-bas. Mais revenons à la maisonnette sur le parking. Vous le savez sûrement, le takeaway, c'est pas mon truc, hein. Le café pour moi, c'est bien entendu le goût du café, hein, bien sûr, en lui-même, mais c'est toute l'expérience qu'il y a autour. Le lieu, les pâtisseries, l'ambiance. Bien sûr, ça m'arrive de prendre du takeaway aussi, hein, mais dès que je peux, je préfère me poser. C'est pour ça que finalement, je suis pas allé souvent chez Weekenders, malgré la très bonne qualité du café. Car oui, niveau torréfacteur, ils ont un super niveau. Et pour tout vous dire, lors de mon prochain passage sur Kyoto, si je m'installe là-bas, hein, bien sûr, je compte bien me fournir chez eux pour mon café à la maison et cette fois-ci m'équiper aussi pour boire du café, faire du café à la maison de temps en temps quand il y aura un gros typhon et qu'on ne pourrait pas sortir ou quand j'aurai une grosse flemme, tout simplement. Bref, si vous aimez sans plus le café, il y a franchement d'autres expériences à faire sur Kyoto que d'aller à Weekenders. Mais tu vois, vous aurez des lieux qui seront super chouettes, qui seront beaucoup plus sympas, vous aurez la petite photo Instagram, vous aurez votre petite pause dans la journée qui sera beaucoup plus sympa que de faire un truc takeaway
et continuer de marcher. Mais si vous êtes un amoureux de café, de vrai café, un passage à Weekender, c'est quasi obligatoire. Vous pouvez même, je vous conseille de ramener un petit paquet dans votre valise. Vous ne serez pas déçus de ne pas prendre que du takeaway, mais de prendre un petit paquet pour la maison. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens qui vont bien sur le Patreon de l'émission. Mais allez, il est grand temps de partir pour l'espace, dans le coup de cœur de la semaine. Oui, j'ai bien dit l'espace. Car oui, mon coup de cœur cette semaine, c'est pour l'espace, dans l'espace. Ah, l'espace. L'infini, les prairies bleues du ciel découvert, comme un grand livre ouvert, et la terre, cette belle éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace infini. Oh oui, désolé pour cette pause musicale dégueulasse, mais quand on parle d'espace, ça me fait penser à cette chanson du dessin animé Il était une fois l'espace, qui par ailleurs est pour moi l'un des meilleurs génériques de dessin animé ever, même si c'est hyper kitsch. Je trouve déjà les paroles pour un dessin animé sont voilà, parce que d'habitude c'était Denver, le dernier dinosaure, c'est ton ami et bien plus encore. Bon voilà, ça vole pas très haut. Là c'était un peu plus recherché quand même. Et puis bah ouais, c'était la musique était jolie, c'était lyrique, etc. Pour les enfants, je trouvais on se foutait pas de la gueule des gamins dans cette musique de dessin animé. Et je kiffe toujours écouter cette chanson de ce générique de Il était une fois l'espace. Mais bref, on parle pas du tout de dessin animé dans mon coup de cœur cette semaine. Non, on va parler de séries télé. Vu que je voulais vous parler de Space Force, la série Netflix. J'avais vu la bande-annonce qui m'avait pas vraiment tenté à l'époque, soyons honnêtes, mais après m'être fait l'intégrale de The Office, je me suis dit que de continuer un peu avec Steve Carell, ça ferait peut-être pas de mal. Et j'ai plutôt bien fait, parce que Space Force n'a aucun rapport avec The Office, et n'arrive pas du tout à sa cheville, niveau comique, soyons honnêtes. Cependant, j'ai passé un très bon moment devant cette saison 1, qui est passée en plus assez vite. On est très loin voilà, de l'acteur complètement insupportable et idiot de The Office, mais qui fait son charme. Là, il joue un mec à peu près normal. Bien sûr, il y a de l'humour et des situations un petit peu tordues par rapport à la réalité, mais c'est pas totalement what the fuck. On n'est pas vraiment dans des personnages qui sont vraiment trop caricaturaux. J'ai oublié de dire qu'il y a quand même aussi le grand John Malkovich dedans. C'est quand même pas rien. Ça fait un sacré casting pour une série sans trop de prétention. Car oui, clairement, c'est pas la série de l'année. Mais moi, j'ai passé un beau moment, et en plus, la saison 2 arrive bientôt, donc j'ai envie de dire, tant mieux. Pour le pitch, on va faire très, très rapide, on va juste suivre une nouvelle unité, la Space Force, qui a pour mission de coloniser la Lune. C'est pas du tout de la SF pour un sou, Pour ceux qui n'aiment pas la SF, vous n'allez pas avoir des monstres dans l'espace, et puis des gens coincés dans un vaisseau spatial, et mon Dieu, c'est horrible, il leur arrive que des merdes. Non, c'est une série humoristique, ça se passe les 3/4 du temps sur Terre. C'est voilà, les gens qui sont en train de gérer cette Space Force. C'est un peu what the fuck, mais léger, pas tant que ça, très léger. Mais voilà, c'est une bonne série à regarder, c'est pas la série du siècle, mais si vous savez pas quoi regarder, jetez un œil. Moi j'ai été séduit assez rapidement par la série. Mais on en a fini pour aujourd'hui, le coup de cœur c'est fini, je ne chante plus non plus. Je vous dis donc à la semaine prochaine, sur Terre cette fois-ci, pour un nouvel épisode. Sur ce, je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, matane, ciao, bye bye.50人腰掛ける椅子をたくさん集め寝ているのは一人か二人順番に待ち時間を利用する犬はベランダで目立とうとして水をこぼす誰かが笑って明後日のカレンダー間違い探しの旅に出る天球儀から天気予報を順番に予想して占って部屋から出るのは一人私公共手段迷いなくかかりつけの医者にお願いすることもある
つに答